Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Buen dia! Aujourd'hui, nous vous présentons une vidéo voyage. On vous emmène en Argentine découvrir la ville de Buenos Aires, puis San Salvador de Jujuy, Salta, et El Chaltén, El Calafate, et on va finir par la ville d'Ushuaia. Pour notre voyage, on a voulu se remettre du décalage horaire et avoir du temps pour visiter la ville de Buenos Aires. Pour cela, on a pris 4 nuits d'hôtel pour avoir 3 jours de visite. Après, on a pris l'avion en direction de Jujuy et on y a loué une voiture pour 6 jours. On a donc pris un hôtel pour 3 nuits à Jujuy pour visiter la ville et la région. Après, on a fait environ 100 km vers le sud, tout en passant par la montagne en direction de Salta, où on a également pris 3 nuits pour visiter la ville et la région. Ensuite, on a rendu la voiture à l'aéroport de Salta pour prendre l'avion pour Buenos Aires. Comme on ne peut pas joindre Salta et El Calafate en avion direct, on a fait escale à Buenos Aires. On en a donc profité pour visiter Puerto Madero en soirée. Lorsque l'on est arrivé avec l'avion depuis Buenos Aires en direction d'El Calafate, on a pris un bus pour rejoindre El Chaltén à environ 200 km, où on a pris 3 nuits d'hôtel pour y faire 2 journées de rando. Ensuite, on a repris le bus pour El Calafate, où on y est resté 3 nuits également, où on a pu voir le glacier Perito Moreno. Enfin, on a pris l'avion pour notre destination finale, Ushuaia. On y a donc visité le canal de Beagle, le parc naturel de la Terre de Feu et le glacier Martial. À notre retour à Buenos Aires, on a visité le quartier de Recoleta, puis on a assisté à un tango près de l'obélisque. Nous allons vous faire découvrir l'architecture, la culture et la nourriture de toutes ces villes. Nous faisons ce long voyage à l'occasion de notre voyage de noces. Dans cette vidéo, nous vous présentons Buenos Aires et vous pourrez trouver la suite de notre voyage dans d'autres vidéos. Et c'est parti pour la vidéo! Si vous voulez plus d'informations sur notre organisation pour ce voyage, sur le budget, les transports, la nourriture et des conseils plus généraux sur un voyage en Argentine, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On est en train de préparer une vidéo questions-réponses sur le sujet qui sortira à la suite de nos 4 vidéos sur le voyage. Nous partons depuis la Normandie la veille de notre vol vers Buenos Aires. Nous avons apporté notre sandwich avec notre pain au levain fait maison et du pâté. Pour le dessert, nous avons fait une tarte au chocolat. Avant de partir, nous avons pris soin de congeler notre levain. Vous pouvez regarder notre vidéo ici si cela vous intéresse. Après le train, nous prenons un métro, un RER et un bus. Et enfin, nous arrivons à l'hôtel. Ça y est, on est arrivé à Paris. Voilà notre première nuit. Demain, on prend l'avion. C'était fatigant aujourd'hui. On est parti à 16h45 de Cherbourg. Puis on est arrivé là à Paris 22h. On a hâte d'aller se coucher. Premier réveil à l'hôtel de Paris et nous mangeons nos crêpes faites maison. Et c'est parti pour l'aéroport. Le temps de patienter pour notre vol, on s'est posé manger nos sandwichs faits maison. Plus qu'1 heure à attendre, on était impatients d'embarquer et aussi un peu stressés par l'inconnu. Après de longues heures d'attente, nous sommes enfin dans l'avion. Et ensuite, eh bien, les prochaines côtes que nous apercevrons, eh bien, ce sont celles du Brésil, le nord-est, et nous traverserons l'Amérique du Sud tout du long jusqu'à Buenos Aires. Avec, je vous parlais de turbulences, vous avez vu que la météo est un peu maussade autour de Paris, donc on va dire qu'après la montée, quelques légères secousses, juste de quoi secouer vos cocktails, on va dire. Météo Buenos Aires, vous la connaissez certainement aussi bien que moi. Du beau temps, en tout cas pour les 2-3 prochains jours. Le vol a duré 13 heures. Cela nous a permis de regarder plein de films et de réfléchir à de nouvelles recettes. Nous avons eu 2 repas. Le premier était un repas chaud. Nous avons choisi du poulet à l'estragon avec une purée et des haricots verts. Nous avons eu un morceau de pain, du fromage et un clafoutis. Le deuxième repas était constitué de mini gougères au fromage et au jambon, une tartinade à la tomate, un morceau de pain, un cake au citron, une compote et un yaourt à bois.
On est donc arrivé à Buenos Aires à 22 h et nous avions réservé un taxi avec l'application Welcome Pickup. Le chauffeur du taxi, qui s'appelle Maximilio, est venu avec une pancarte nous chercher dans l'aéroport. On vous conseille cette application lorsque vous voyagez. Elle nous a beaucoup rassurés et le trajet s'est très bien passé. Maximilio nous a indiqué les quartiers à visiter, ainsi que quelques recommandations, étant donné que c'était la première fois que l'on venait à Buenos Aires. La première chose que nous avons faite le lendemain matin, c'est le petit déjeuner à l'hôtel. Nous étions à l'Ibis Obelisco, juste à côté de l'obélisque. Il y en avait pour tous les goûts. Du café, du thé, du lait, du salé avec des œufs brouillés, de la charcuterie et du fromage, et du sucré avec des tranches de pain de mie et des viennoiseries. À Buenos Aires, ils adorent particulièrement les croissants, ou media luna, demi-lune littéralement. Vous en trouverez dans tous les commerces et kiosques à emporter. Ensuite, nous avons été chercher de la monnaie en pesos argentins. Pour cela, nous avons utilisé l'application Western Union, qui nous permet d'avoir un taux de change plus avantageux que le taux officiel. En effet, l'Argentine subit une période assez difficile. La monnaie, le pesos argentin, fluctue énormément. À titre d'exemple, le taux officiel en octobre 2024, là où on est parti en vacances, est de 1060 pesos pour 1 euro, contre en octobre 2023, 700 pesos pour 1 euro. Les Argentins gardent donc très peu d'argent sur leur compte bancaire et leur tirent comme ce que nous avons fait, afin de moins subir cette fluctuation. Le taux le plus avantageux est en passant par des bureaux de change non officiels, comme Western Union. L'État essaie malgré tout de réguler la monnaie, et cela cause de nombreux soucis aux Argentins. Vous trouverez donc de nombreux bureaux de change. Nous vous mettons toutes les adresses en description de cette vidéo. Ensuite, nous avons été faire quelques courses. On peut trouver à peu près tout ce que l'on trouve en France, en Italie, en Espagne essentiellement, comme du pain, de la viande et du fromage. Ensuite, on est allé se balader au centre-ville. L'architecture de la ville ressemble beaucoup à ce que l'on a en Europe, étant donné que ce sont ces nationalités qui ont fait construire de nombreux bâtiments et ont influencé l'architecture. On a ensuite visité Puerto Madero. À seulement 10 minutes du centre-ville, il suffit de longer le Rio de la Plata. On y a vu des beaux restaurants et des beaux bateaux. La réserve naturelle est située à proximité. On entend un peu plus les oiseaux. Nous sommes retournés à Puerto Madero lors de notre escale direction El Calafate. C'est très vivant et magnifique avec toutes ces couleurs. On s'est arrêté manger dans une pizzeria. On a pris une calzone et une pizza aux fruits de mer. On s'est régalé. Le soir en rentrant, on a vu toutes les lumières allumées. C'était magnifique. Même la Casa Rosada était allumée. On a ensuite été au quartier de la Boca. Attention à bien y aller la journée, et surtout pas la nuit, car c'est un quartier réputé dangereux. On a pu assister à de nombreux matchs de foot, puisque les Argentins en sont fans, la preuve. Les rues étaient très animées. C'était notre premier restaurant ici, et bien que le repas était très bon, il s'agissait d'empanadas, de chorizo, d'entrecôtes, de poulet et de frites, le prix était très élevé. 73 000 pesos, donc 60 € environ. Le prix était élevé en raison de l'entrée que nous n'avions pas demandée, et que nous n'avons d'ailleurs pas mangé, du fait des frais de service non inclus, ainsi que du pourboire de 10% appliqué d'office. Pour conclure, c'était bon, copieux, mais il faut faire attention à ce type de restaurant lorsque l'on est touriste. C'est vraiment à côté. Nous avons ensuite été à la réserve naturelle de Buenos Aires.
avec des arbres magnifiques et beaucoup d'oiseaux. Malheureusement, on ne peut pas se baigner dans le Rio de la Plata. Le lendemain, nous avons été au quartier San Telmo. On y retrouve un marché couvert. Vous trouverez du chocolat, des fruits et des légumes, de la viande grillée, des friandises, même une boulangerie française. Nous avons vu des pains au chocolat et aussi du Queen Amman. Vous pouvez regarder notre vidéo sur ce sujet si vous ne l'avez pas vu. On a donc pris un pain au chocolat et un Queen Amman. Le pain au chocolat était très bon, croustillant, et on sentait bien le goût du beurre. Le Queen Amman, il était bon, mais le beurre n'avait pas été caramélisé en beurre salé, et du sucre avait été saupoudré sur le dessus. On retrouve également une spécialité d'Argentine qui est le dulce de leche, littéralement douceur de lait. On a acheté une confiture et une tablette que nous avons mangé plus tard dans la journée. Nous nous sommes promenés dans un marché extérieur, dans le quartier San Telmo. C'était très mignon, et nous avons trouvé plein de récipients à mater. À partir de 16 heures, on les voit tous se promener avec un récipient à mater. On a ensuite assisté à un tango et une manifestation avec plein de danseurs. On a mangé ce que l'on avait acheté au Carrefour le matin. Et oui, il y a plein de carrefours à Buenos Aires. C'était des pains hamburger gratinés au fromage, parfait pour un casse-croûte. Et en dessert, nous avons goûté la tablette de dulce de leche. C'était comme du caramel au lait. Ensuite, nous avons traversé la ville jusqu'à Palermo. Nous avons fait 6 km de marche. C'est le quartier assez riche de Buenos Aires. Il y a un jardin japonais que nous n'avons pas visité. Il y avait une grande file d'attente. Le prix était de 4500 pesos par personne. Mais vous pouvez regarder cette vidéo que j'ai regardée avant de venir en Argentine. C'est un couple qui voyage et ils ont montré le jardin japonais dans cette vidéo. Après avoir vu un parc et différentes ambassades, comme celle des États-Unis, dans le même quartier, vous pouvez aussi visiter un grand centre commercial, Alcorta. Nous nous sommes arrêtés dans un café pour goûter un maté. On a adoré ça. En rentrant à notre hôtel, nous sommes passés devant différents commerces qui vendaient du chocolat. Le chocolat était au prix de 80 000 pesos au kilo. C'est assez cher, mais c'est du chocolat artisanal. Il avait l'air très bon. Le soir, nous avons goûté le dulce de leche que nous avons acheté. Nous l'avons mis dans un yaourt. C'était très bon. C'était comme une confiture au lait. Lorsque l'on a fait notre dernière escale à Buenos Aires avant notre retour à Paris, on s'est arrêté dans le quartier Recoleta pour profiter de ses parcs, de son église et pour pouvoir assister à un tango. Pour notre dernier jour à Buenos Aires, nous avons été manger une pizza au restaurant juste en bas de notre hôtel. Elle était très bonne. On a également goûté un verre de vin, un Malbec. Il était servi tiède et était très fortement sucré. Il est maintenant temps de partir en direction de San Salvador de Jujuy. Vous découvrirez cette ville dans une prochaine vidéo.
On mange un petit encas et c'est parti pour 2 heures d'avion.